parler de la foi, ils se disent que oui, on sait déjà la foi c'est quoi, il faut espérer, croire seulement Dieu va agir. Qu'est-ce que nous avons encore à apprendre sur la foi? C'est vrai, la foi c'est un thème qui est moins controversé dans la Bible par rapport aux thèmes comme les combats spirituels, mais c'est un thème qui, à mon avis, a été comment je peux dire, dispensé avec beaucoup de déséquilibre. Quand je parle de déséquilibre, je parle d'abord de moi-même. Ce que je connais sur la foi aujourd'hui me permet d'apporter un certain équilibre dans ce concept de croire. Et ce sont des choses que je ne connaissais pas au début de ma foi. Les déséquilibres bien aimés dans l'enseignement de la foi a produit dans l'Église des hommes et des femmes paresseux, des hommes et des femmes oisifs, des hommes et des femmes passifs qui tournent leur pouce en attendant que Dieu agisse. C'est pourquoi nous entendons les termes comme crois seulement, Dieu va agir. Toi, tu as seulement à croire, c'est ta part à faire et Dieu va agir. Je vais faire certaines affirmations, ça peut choquer, mais nous aurons le temps de pouvoir entrer en profondeur pour les expliquer. Bien aimé, la foi ne se limite pas seulement à la prière. Alléluia. Là, ça, c'est aussi un grand déséquilibre dans le corps de Christ. La foi ne se limite pas seulement à la prière. Je ne minimiserai jamais la prière parce que minimiser la prière, ça sera minimiser celui qui écoute la prière, l'Éternel, notre Dieu. La prière est très importante, elle est primordiale. La prière a une place de choix dans la vie d'un chrétien. Un chrétien sans prière est un chrétien qui a une vie spirituelle morte. Jésus-Christ dit prier sans cesse. Mais bien aimé, la foi ne se limite pas seulement à la prière. Deuxièmement, la foi ne consiste pas seulement à raconter ce que Dieu t'a dit aux autres. Alléluia. Nous connaissons nous tous les principes de la confession. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais bien aimé, la foi ne se limite pas seulement à la confession. Confesser du matin au soir ou bien réciter, répéter aux autres ce que Dieu a dit sur nous. Ce n'est pas à ça que se limite la foi. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Michou Mika qui est là, Emmanuela qui est en train de nous suivre, soit aussi béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, on avait dit que la foi ne se limite pas seulement à la confession, à raconter ce que Dieu a dit aux autres. Mais la foi, alors, c'est quoi? Vous allez me poser la question. Si la foi, ça ne se limite pas à la prière, si la foi, ce n'est pas seulement croire et attendre Dieu va agir, si la foi, ce n'est pas seulement confesse, répète, récite, je ne sais pas moi, intériorise ce que Dieu a dit, la foi, c'est quoi? La foi, nous allons donner deux définitions à la foi aujourd'hui. La foi, c'est l'action que tu entreprends, mais cette action-là est basée sur la conviction que la parole que Dieu a produit en toi. Je m'explique. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Après avoir écouté cette parole-là, bien aimé, cette parole-là doit emmener en toi une conviction. Et basée sur cette conviction-là, quand tu entreprends une action, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi Paul pouvait bien dire dans Hébreux 11:1, la foi, c'est quoi? C'est la manifestation de choses qu'on espère, et la foi, c'est c'est la ferme assurance, je m'excuse. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et il ajoute en disant que la foi, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, basé sur ces passages-là, nous avons défini la foi comme comment je peux dire, l'action entreprise basée sur la conviction que la parole de Dieu produit. C'est l'action entreprise. La deuxième définition de la foi, auquel nous allons nous attarder aujourd'hui, la foi, c'est la monnaie qui te permettra de faire des transactions avec Dieu.
Bien-aimé, Dieu ne marche qu'avec des hommes de foi. Ça veut dire des hommes des convictions qui produisent des actions. Rappelons-nous, la première définition nous disait action entreprise basée sur la conviction. Nous retenons deux mots dans cette définition. Nous retenons les mots action et nous retenons les mots conviction. La deuxième maintenant définition que nous donnons à la foi, on dit que la foi c'est la monnaie qui te permettra de faire des transactions avec Dieu. Où est-ce que nous avons tiré encore cette définition? Romains 1,17 dit que le juste vivra par la foi. Mais la parole de Dieu ajoute encore pour nous dire que sans la foi, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que sans la foi, il nous sera impossible d'interagir avec Dieu. Donc, la foi, c'est la monnaie qui peut te permettre de faire des transactions avec Dieu. Ça veut dire que quand tu n'as pas la foi, il n'y a pas de possibilité pour toi d'entrer en transaction avec Dieu, d'entrer en interaction avec Dieu et d'entrer en corrélation avec Dieu. La foi, c'est quelque chose de très important. Maintenant, nous allons rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. En tout cas, je veux vous dire que je n'ai pas une tâche facile parce que je suis parmi les dernières personnes qui vont aborder ces thèmes de la foi sur cette plateforme de la famille Alpha et Omega. J'ai béni tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi, qui nous ont dispensé les grâces de Dieu au travers de ces messages de la foi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, vous m'avez fait sortir de ma zone de confort. Alléluia. Chaque fois qu'il y avait un serviteur de Dieu qui passait, j'enlevais quelque chose à mon message pour ne pas répéter ce qui a été dit par les autres. Et en fin de compte, je me suis retrouvée sans message. Je n'avais pas les messages. Mais j'ai béni l'Éternel parce que le fait que je n'ai pas les messages, ça m'a permis encore de chercher la face de Dieu afin que j'implore la grâce de Dieu et que Dieu puisse transmettre encore une nouvelle pensée à ses enfants en ce qui concerne la foi. Nous allons rentrer maintenant dans notre sujet du jour. On a dit que la foi, c'était l'action basée sur la conviction, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu marche avec des hommes de conviction. Alléluia. Quand tu n'as pas de conviction, bien-aimé, tu ne peux pas faire des transactions avec Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans notre génération aujourd'hui, nous trouvons des gens qui vivent par la foi, qui vivent par la parole de Dieu, mais qui ne sont pas capables de mourir pour la même parole pour laquelle ils vivent. Je vais m'expliquer. La Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Romains 1,17. Ces passages-là est repris plusieurs fois dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, je pense que David a dit dans Psaume aussi que le juste vivra par la foi. Bien-aimé, si quelque chose te fait vivre, la vraie conviction est que ce qui te fait vivre, que tu sois capable de mourir pour la chose qui te fait vivre. Mais les chrétiens, nous voulons vivre par la foi, mais est-ce que sommes-nous capables de pouvoir donner aussi des choses pour la foi? Bien-aimé, Dieu marche avec les hommes des convictions. Vous savez, il y a des gens qui, comment je peux dire? Il y a des gens qui, quand bien même ce à quoi il croit est faux, mais il est capable de s'y accrocher parce qu'il est convaincu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, parfois nous ne pouvons pas faire des transactions avec Dieu parce que nous ne sommes pas des hommes des convictions. Nous croyons en une chose et à son contraire à la même fois. Alléluia, au même moment. Au même moment, nous croyons en une chose et au même moment, nous croyons aussi que le contraire de la chose peut être possible. Ça veut dire qu'il nous manque cette conviction. Alléluia. Il nous manque ce que la Bible appelle la ferme assurance. La ferme assurance, quelqu'un qui est assuré fermement, c'est quelqu'un qui est convaincu. Mais dans l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas des hommes des convictions. Le deuxième point qui s'est retrouvé dans notre titre d'aujourd'hui, c'était le point qui nous parlait un peu des défis à relever. Alléluia, alléluia. La
La foi, bien aimé, c'est pour des hommes qui ont des défis à relever. Considérons dans la Bible tous les hommes de foi, tous sans exception. Aucune, bien aimé, c'était des gens qui avaient des défis à relever dans leur vie. Je pense que le pasteur Serge Maloumou-Leba a évoqué ces points dans son speech en disant que la foi emmène la tempête et à la fois nous fait passer au travers de la tempête. Les défis à relever. Bien aimé, il y a un critère, alléluia, qui caractérise les hommes qui font les transactions avec Dieu. Ou bien il y a un critère qui caractérise les hommes qu'on appelle les héros de la foi. Bien aimé, tous les héros de la foi, c'était des gens qui avaient des défis à relever pour leur génération, pour leur territoire. Montre-moi un homme qui est appelé. Si tu aimerais savoir par quel signe je reconnaîtrais que cet homme est appelé de Dieu. Bien aimé, un homme appelé de Dieu, c'est quelqu'un qui a des défis à relever. Des défis à relever pour sa famille, des défis à relever pour son territoire, des défis à relever pour, comment je peux dire, pour sa génération. Ils avaient tous des défis à relever. Alléluia. Vous savez, quand Dieu, ce que je veux dire maintenant, c'est important. Si vous pouvez me prêter votre attention, s'il vous plaît, je vous en prie. Quand Dieu veut révéler une dimension de son nom à une génération, quand Dieu veut se révéler avec une face particulière à une génération, vous savez ce que Dieu fait? Dieu prend d'abord un défi qu'il introduit dans cette génération. Il prend un défi qu'il introduit dans ces territoires et de l'autre côté, il cherche des hommes qui peuvent entreprendre des actions basées sur la conviction de sa parole afin de pouvoir relever ces défis. Je sais que j'étais un peu longue, mais je vais encore m'expliquer. Quand Dieu veut se révéler sur un territoire en tant que Jéhovah Rapha, bien aimé, il doit trouver des maladies incurables. Il doit trouver dans un territoire, dans une génération, la limitation de la science par rapport à certaines, je ne sais pas moi, à certaines maladies. Et quand ce défi-là est planté, l'Éternel maintenant commence à chercher des hommes de conviction. Alléluia. Il ne se limite pas seulement aux hommes de conviction, des hommes de conviction qui sont prêts à entreprendre une action. Que quelqu'un écrive pour nous dans le commentaire, foi est égale à action. Bien aimé, tous les hommes de foi étaient des hommes d'action, sans exception aucune. Tous les hommes de foi. Je vais prendre un exemple, tout ce qu'on cite dans Hébreux 11, en commençant par Abraham, ou bien pour terminer, je ne sais pas moi, par Zacharie, peut-être le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ils étaient tous des hommes d'action. Alléluia. Bien aimé, c'était quoi l'action de Abraham? L'action de Abraham est que le monsieur devait s'élever pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Ça veut dire qu'il entreprend une action. Et cette action-là était basée sur quoi? Sur la conviction que Dieu lui avait dit, Abraham, je ferai de toi une nation. Je ferai de toi les pères de la foi. Ça veut dire qu'il a cru en une parole et il a entrepris une action. Il a cru en une parole qui a fait naître en lui la conviction et il a entrepris une action. Parlons d'une héroïne de la foi. On avait parlé de ça la fois passée, mais une parenthèse. Rahab. Rahab est appelée dans la Bible héros de la foi. Bien aimé, cette femme a entrepris l'action. Elle ne s'est pas limitée à prier pour les espions de Jéricho. Alléluia. Les espions de Jéricho étaient poursuivis. Alléluia, par les gouvernements de Jéricho. Mais cette femme-là, elle a pris l'action de les cacher dans la maison. C'est pourquoi j'étais en train de dire que la foi commence par la prière, mais elle ne s'arrête pas à la prière. Si on t'a prêché pour te dire que la foi se limite à prier, prie seulement et tu verras la main de Dieu. Je vais te challenger pour te dire que cet évangile-là est on dit un évangile. C'est un évangile incomplet. Alléluia. Et c'est un évangile incomplet. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est incomplet. Rahab, qui était une femme de foi,
Bien-aimée, elle pouvait juste dire aux espions que Dieu vous protège, que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus-Christ puisse brouiller tous les radars des gouvernements qui sont en train de pouvoir vous chercher. Mais bien-aimée, cette femme-là, elle a entrepris une action risquante. Alléluia. Je le disais que les hommes, des fois, entreprennent des actions de risque. Elle a caché dans sa maison les espions qui fouillaient Jéricho. C'est pour nous dire que tous les hommes, des fois, étaient des hommes d'action. Tous les hommes, des fois, étaient des hommes qui ont des défis à relever. Bien-aimé, si tu as un défi à relever dans ton territoire, dis-toi que c'est une occasion que l'Éternel puisse trouver en toi un homme de foi qui agira, qui va entreprendre une action basée sur la conviction que la parole de Dieu va trouver en toi. Ils avaient tous des défis à relever, alléluia. Comme toi et moi, nous avons des défis à relever, alléluia. Quand tu as un défi à relever, bien-aimé, cela n'est pas toujours satanique, alléluia. Mais c'est pour que Dieu puisse introduire une nouvelle dimension de son nom. Bien-aimé, quand Dieu veut se manifester en tant que le Dieu qui pourvoit, bien-aimé, il va emmener un manque dans ton territoire. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel veut se manifester en tant que Jéhovah Rapha dans ta génération, eh bien, il faudrait bien qu'il y ait un défi à relever dans ces domaines-là, dans ton territoire. La foi, c'est pour les hommes d'action. Des hommes d'action qui ont tous des défis à pouvoir relever. Maintenant, nous allons parler de quelque chose maintenant qui sera vraiment le socle de notre message d'aujourd'hui. Vous savez, je vais faire une affirmation. Cette affirmation, c'est un secret qui m'a beaucoup aidé et qui continue toujours à beaucoup m'aider. Je vous prierai encore de me prêter votre attention. La foi est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu bien-aimée, telle qu'elle est contenue dans la Bible, elle contient essentiellement 3 messages. Je demanderai vraiment à quelqu'un de pouvoir écrire pour moi. Je demanderai au pasteur Serge qui fait la régie pour nous de pouvoir écrire pour nous. La parole de Dieu contient 3 messages essentiels. Ces 3 messages-là, nous les avons appelés les 3 P. Les 3 P. Parole de Dieu contient 3 messages essentiels. Ces messages-là sont, numéro 1, les promesses. Numéro 2, les prophéties. Numéro 3, les principes. Ce sont les 3 messages essentiels que nous trouvons de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Je me répète encore. 3 messages essentiels dans la parole de Dieu. Les promesses. Deuxièmement, les prophéties. Et puis, troisièmement, les principes. Maintenant, quand on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend, pardon, c'est le verbe entendre, ouïr. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, ça peut être soit une promesse, soit une prophétie, soit un principe. Quelqu'un va me dire que maman Patricia, dans la parole de Dieu, on trouve aussi des lois. Oui, bien aimé. Dans une loi, tu peux trouver les 3 éléments. Dans une loi, tu peux trouver une promesse. Dans une loi, tu peux trouver une prophétie. Dans une loi, tu peux détecter un principe attaché à cette promesse-là. Prenons l'exemple des lois que Dieu donnait aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28. Vous allez voir que ces lois-là sont liées à beaucoup de promesses. Alléluia. Et ces lois-là sont liées aussi à beaucoup de principes. Donc, j'ai dit et je réaffirme encore, la parole de Dieu contient 3 messages. Ça veut dire la promesse, la prophétie et les principes. Nous allons commencer d'abord par la promesse. On peut se dire, oui, la promesse, c'est quoi? La prophétie, c'est quoi? Et c'est quoi la différence entre la foi, entre la promesse et la prophétie? Bien aimé,
La promesse, c'est tout ce que Dieu projette de faire. C'est tout vœu de Dieu. Quand Dieu fait un vœu, c'est la promesse. Alléluia. Quand Dieu fait un vœu, ça veut dire qu'il promet quelque chose. Alléluia. Maintenant, très souvent les chrétiens, nous basons nos convictions seulement sur les promesses. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de dire, l'évangile qui consiste à dire crois seulement et Dieu fera, c'est un évangile qui a produit des hommes et des femmes paresseux, oisifs, croisant les bras, tournant les pouces, attendant que Dieu puisse agir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se limite à un message de la parole de Dieu, à un aspect du message de la parole de Dieu qu'on appelle la promesse. Mais bien aimé, la promesse est très importante parce que Dieu n'agit pas quand il n'a pas parlé. La promesse est très importante, bien aimé, parce que quand tu n'as pas la promesse de Dieu, tu n'as même pas l'occasion d'espérer. Tu ne peux pas être compté parmi les gens qui peuvent espérer parce que tu n'as pas la promesse de Dieu. Mais la foi ne se limite pas seulement à la promesse. Vous savez pourquoi nous les chrétiens, nous aimons la promesse? Parce que dans la promesse, c'est quoi? La promesse, les chrétiens a un rôle passif. C'est lui qui attend une promesse, eh bien, il attend une promesse. Il est assis en train de pouvoir attendre. Alléluia. Mais la foi ne se limite pas à ça. Parce que dans la parole de Dieu, nous ne trouvons pas seulement des promesses, nous trouvons aussi des prophéties et des principes. Passons maintenant au deuxième point, le point de la prophétie. Plusieurs vont me poser la question de savoir, maman Patricia, c'est quoi la différence entre la promesse et la prophétie? C'est pareil? Non, c'est pas pareil. La prophétie est différente de la promesse. Prêtez-moi votre attention encore pour cette définition de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une promesse paix à laquelle on indique un temps T de son accomplissement. Je m'explique encore. La prophétie est une promesse paix, ça veut dire un vœu que Dieu a fait. Un vœu, une promesse qu'on appelle paix, mais à cette promesse-là, on doit indiquer un temps T de son accomplissement. Bien aimé, chaque fois que Dieu est venu dans un territoire pour donner une prophétie, il indiquait toujours les temps. Laissez-moi vous dire, ce que nous entendons aujourd'hui très souvent dans les cœurs, dans le corps du Christ, ce ne sont pas des prophéties mais des promesses. Si je viens et que je te dis que Dieu te bénira, je n'ai pas fait une prophétie, je t'ai répété une promesse que Dieu a faite. Mais quand on parle de prophétie, rappelons-nous dans les livres de Genèse, Abraham reçoit les trois hommes qui lui disent que l'un des hommes, lui dit que Sarah aura un enfant. Bien aimé, Dieu indique les temps. Il lui a dit que à cette même période, ta femme Sarah deviendra enceinte. Non, nous allons lire, sinon on va se poser la question, maman Patricia, qu'est-ce qu'elle raconte? Nous avons à peu près, que nous lisions combien de passages? On va se limiter à 2 passages. On va prendre Genèse 18, 10 et 14, et puis nous allons lire 2 Rois 7, 1. La prophétie est liée au temps. Et puis nous allons lire aussi Habakkuk chapitre 2, le verset 3. La prophétie, bien aimée, est toujours liée au temps. Si je viens te dire que demain, si je viens te dire que dans ta vie, tu seras riche, ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse. Pour que cela devienne une prophétie, il faut un temps indiqué T. Cela est très important, bien aimé. Ces principes nous permettra afin que notre foi puisse commencer à avoir des résultats. Je m'excuse, on part d'abord dans Genèse 18. Alléluia. Genèse chapitre 18. Bien aimé, nous partageons la vidéo. C'est votre offrande que vous pouvez donner à Dieu. Cette parole peut bénir quelqu'un. Vraiment partagez même sur Messenger, dans le groupe Facebook où nous sommes actifs. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, le verset 10. La Bible dit ceci. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Que quelqu'un souligne à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente
qui était derrière lui. Nous sautons, nous partons au verset 14. La Bible dit quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, que quelqu'un souligne au temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous sautons, nous partons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, le verset 1. Ça, c'est le prophète Élisée. Pour nous montrer c'est quoi la différence entre une prophétie et une promesse. Nous partons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, le verset 1. Élie est en train de prophétiser. Il dit quelque chose. Élisée, pardon, ils sont avec Élisée. Élisée est en train de prophétiser. Il dit quelque chose. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alléluia. Nous sautons encore. Nous partons dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, pour voir que la prophétie est toujours liée à un temps. Alléluia. Bien aimé, si tu connais ces principes, quand tu rencontres Dieu et qu'il te prônait quelque chose, les prophètes et les hommes qui faisaient des transactions avec Dieu demandaient toujours la question à Dieu, à quoi vais-je les reconnaître? À quoi vais-je les reconnaître? Même quand Jésus-Christ nous donne la prophétie de sa venue, bien aimé, Christ indique un temps. Il est en train de dire, quand vous verrez la désolation dans les temples à Jérusalem, sachez que ces choses sont proches. Ça veut dire quoi? Il indique un temps fixé. Je demanderai au lecteur de la Bible, tapez dans votre Bible, dans votre encyclopédie biblique, temps fixé. Vous allez voir que cette phrase-là revient à chaque fois que Dieu donne une prophétie. Nous parlons dans Habakkuk. Je m'excuse. Nous avons beaucoup de choses à partager. On doit aller rapidement. Habakkuk chapitre 2. Le verset... Alléluia, alléluia, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie est liée au temps, pendant que la promesse, c'est un vœu de Dieu. La prophétie est liée au temps, pendant que la promesse est un vœu de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Maintenant, bien aimé, nous allons expliquer pourquoi Dieu, quand il parle, c'est déjà une promesse. C'est une promesse. Parce que, bien aimé, Dieu ne vit pas dans le temps. Alléluia. Dieu vit dans une dimension qui est au-delà du temps. Alléluia. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu ne vit même pas au ciel, mais Dieu trône au ciel. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais la Bible nous révèle dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que quand Dieu était en train de créer le ciel, lui, il était où? Ça veut dire qu'il vit dans une dimension qui est beaucoup plus élevée que le ciel. Alléluia. Très souvent, nous pensons que le ciel peut contenir Dieu. Non, bien-aimé. Comme la terre est impossible de contenir Dieu, le ciel, quelle que soit sa spiritualité, est aussi impossible de contenir Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il n'était ni au ciel, il n'était ni à la terre. Ça veut dire qu'il est le créateur. Alléluia. Dieu, quand il donne une promesse, Dieu, quand il parle, pour lui, et les moments de la parole et les moments de l'accomplissement, c'est la même chose. Parce qu'il vit dans une dimension qui est au-delà du temps. Il est éternel, mais il est même au-delà de l'éternité. Alléluia. Ça, c'est maintenant la promesse. Maintenant, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est un prêtre qui prend la promesse de Dieu et à qui le Saint-Esprit lui donne d'indiquer un temps T à cette prophétie-là, à cette promesse-là. L'ange de l'Éternel a dit à Abraham, au temps fixé, je reviendrai. Élisée était en train de dire,
demain à la même heure. Si quelqu'un te donne une prophétie et qu'il ne t'indique pas le temps pendant lequel la prophétie s'accomplira, mais ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse. C'est une promesse. Une prophétie est toujours liée au temps. Maintenant, rentrons dans notre contexte d'aujourd'hui, dans le contexte de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit que la foi est produite par la conviction que engendre premièrement la promesse, deuxièmement la prophétie et troisièmement les principes. La promesse aussi, c'est encore quelque chose, bien aimé. Avec les promesses, nous, les enfants de Dieu, nous aimons les promesses. Les promesses, pourquoi? Parce que, non. La prophétie, c'est encore quelque chose que nous, les chrétiens, nous aimons. Nous aimons les prophéties, pourquoi? Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui te demandera que d'attendre le temps T. Alléluia. Ça te demandera juste d'attendre le temps T. Il existe un passage que notre frère de la Bible, Jacques, a écrit. Je vais chercher le passage rapidement. Je crois que je l'avais noté. Il est très, très important, ce passage-là. Jacques était en train de dire, dans Jacques, je pense, au chapitre 1, le verset 3. Permettez-moi de pouvoir retrouver le passage. Permettez-moi de pouvoir retrouver le passage. Jacques est en train de parler de l'épreuve de votre foi. Jacques dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Je veux énumérer le passage, bien que nous n'allons pas lire. Jacques chapitre 1, le verset 3, si je ne me trompe pas. Jacques est en train de dire quelque chose. Que l'épreuve de votre foi produise en vous la patience. Ça veut dire que celui qui attend une prophétie, il a besoin d'un atout très important qu'on appelle quoi? La patience. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, je disais que ces messages de foi, c'est un message qui a été prêché avec beaucoup de déséquilibre. On s'est arrêté à la dimension promesse par rapport à la foi. On a avancé, même pour avancer, arriver à la dimension prophétie de la foi, mais il existe encore une troisième dimension, renfermée dans la parole de Dieu, qui est très important pour la foi. Ce sont les principes, bien-aimés. Les principes. Il existe une dimension de Dieu bien-aimé qui est renfermée à l'intérieur de ces principes. Et très souvent, c'est une dimension que nous, les chrétiens africains, nous ne vivons pas. Pourquoi? Laissez-moi vous dire. Parce qu'en Afrique, nous avons une approche superstitieuse de la foi. On croit que la foi, c'est la superstition. Non. On croit que la foi consiste juste à croire, à prier et à répéter et les choses vont se passer. Non. Il existe une dimension de Dieu qui est cachée dans ses principes. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que Jésus-Christ lui-même est un principe. La Bible est en train de dire, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Nous n'allons pas lire parce que le temps nous est imparti, on a encore beaucoup de choses à partager. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Je suis dans la traduction nouvelle édition de Genève. La Bible appelle Jésus-Christ le principe de la création de Dieu. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires. Le troisième point, le principe de la création de Dieu. C'est quoi un principe? C'est quoi un principe? Nous connaissons tous c'est quoi une promesse. Nous connaissons tous c'est quoi une prophétie. Et maintenant, nous allons entrer pour savoir c'est quoi un principe. Bien aimé, un principe, c'est une formule qu'on utilise pour atteindre un résultat. Très simple. Je n'entrerai pas dans les définitions des dictionnaires. Un principe, c'est simplement une formule qu'on utilise pour atteindre un résultat. Quand la Bible appelle Jésus-Christ le principe de la création de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ, il est la formule que Dieu avait utilisée pour créer toute chose sur la terre. C'est simplement ce que ça veut dire. Jésus-Christ est la formule que Dieu avait utilisée pour créer toutes choses sur la terre. Car la Bible dit que toutes choses ont été créées par elle, la parole, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Encore la parole, le principe de la création de Dieu. Maintenant, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens africains,
quand je parle, je suis incluse à l'intérieur, nous négligeons l'aspect principe de Dieu. Alléluia. Principe de Dieu, nous négligeons cet aspect-là. Pourquoi nous négligeons ça? La promesse ne te pousse pas à l'action. La promesse te donne une ferme assurance. Alléluia. La prophétie produit en toi quoi? La prophétie produit en toi la patience. Mais le principe, bien-aimé, exige, j'utilise le verbe exige, bien-aimé, de toi une action. Alléluia. Quelqu'un qui veut appliquer un principe doit se référer, doit faire une action. Les chrétiens, nous n'aimons pas la dimension des principes de Dieu. Notre Dieu est un Dieu des principes. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert. Bien-aimé, approcher Dieu seulement du point de vue de ses promesses, c'est une approche incomplète que nous avons par rapport à la parole de Dieu. Approcher Dieu seulement du point de vue des prophéties, c'est aussi une approche, comment je veux dire, incomplète que nous avons des choses de Dieu. Approcher Dieu d'une manière complète, ça sera considérer la promesse en tant que prêtre, indiquer un temps T, un temps fixé pour l'accomplissement de la promesse. Et troisièmement, trouver le principe attaché à ta promesse. Alléluia. Trouver le principe attaché à ta promesse. Bien-aimé, quand on parle des principes, ce ne sont pas des principes mathématiques, ce ne sont pas des principes physiques, des principes chimiques, ce sont des principes spirituels. Pour ceux qui nous suivent sur la famille Alpha et Omega, pour ceux qui suivent mes prédications, la plupart de mes prédications sont basées sur une promesse et dégager le principe qui s'attache à ces promesses. C'est une manière dont le Saint-Esprit m'a inspiré de pouvoir aborder les Écritures. Quand j'aborde un texte, je recherche toujours trois choses. Je cherche dans ces textes-là, c'est quoi la promesse? Après la promesse, je cherche à trouver, y a-t-il un temps fixé pour que cette promesse s'accomplisse? Troisièmement, je cherche à trouver quel est le principe qui est attaché à cette promesse. Bien aimé, j'ai partagé avec vous mon secret. Nous sommes dans le corps de Christ. Quand Dieu donne, c'est pour que nous puissions partager. Bien aimé, cela est très important. Il y a des dimensions de Dieu bien-aimé qu'on ne retrouve que dans ses principes. Et laissez-moi vous dire que ce qui est bien avec les principes, c'est quoi? Les principes sont des formules prévisibles. Quand tu la découvres, je vais te dire, ça marche à 100%. Je vais donner un exemple. Il existe des principes qui sont, comment je peux dire, physiques. Quand tu prends de l'eau, tu le mets dans un réchaud, dans une plaque de 100 degrés, cette eau-là va bouillir. C'est un principe. Ça veut dire que ça marche partout. Que tu sois en Angleterre, en Australie, au Congo ou au Nigeria, bien aimé, cela marche. Les principes sont prévisibles. Alléluia. Les principes sont prévisibles. Bien aimé. Mais c'est une dimension que nous, les chrétiens, nous n'aimons pas dans la foi. Pourquoi? Parce que la promesse, c'est la part de Dieu. La prophétie, c'est la part de Dieu. Mais les principes, bien aimés, c'est ce qui exige l'action de l'homme. Les principes, l'appliquer, c'est ta part. C'est pourquoi j'étais en train de dire, la foi ne se limite pas seulement à prier. Prier, c'est très important. Mais si on nous a prêché que prie seulement et les choses arriveront, non, bien aimé, c'est incomplet. Cet évangile-là, c'est un évangile qui est incomplet. Il manque encore la dimension des principes. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu des principes. Un Dieu, quand je donne un exemple, quand Dieu crée quelque chose, alléluia, il le crée une fois. Je vais me faire expliquer, je vais m'expliquer. Quand Dieu crée quelque chose, il le crée une fois. Après, il crée un système autour de cette chose-là pour la reproduction de la même chose. Je vais m'expliquer. Dieu a créé Adam et Ève une fois sur la terre et depuis, il n'a plus eu besoin de créer un autre homme sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de lui qui est renfermée dans ses principes.
Alléluia. Tu découvres ces principes-là, bien-aimé, la reproduction de la race humaine est assurée. Il a créé en la femme tous les organes reproductifs. Il a placé dans les reins de l'homme tout ce qui, la sémence qui est là pour causer la reproduction. Tu comprends ces principes-là. Tu emmènes la sémence au temps fixé parce que la femme doit être féconde. Rappelons-nous, hein, on a parlé de la prophétie, les temps fixés. Tu emmènes cette sémence-là dans un temps fixé, dans les organes reproducteurs de la femme. Eh bien, la femme tombe enceinte, ça veut dire qu'il y a une reproduction. C'est la manière de Dieu de pouvoir agir. Bien-aimé, il y a une dimension de Dieu que nous, l'Église corps du Christ, surtout dans les milieux évangéliques africains, que nous aurons du mal à vivre. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas cette approche-là que notre Dieu est un Dieu des principes. Nous aimons la foi qui est liée aux promesses. Nous aimons la foi qui est liée aux prophéties, mais nous n'aimons pas la foi liée aux principes. Ça, nous n'aimons pas. Ça, nous n'aimons pas. Nous aimons la ferme assurance, mais nous n'aimons pas la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On n'aime pas démontrer. Bien aimé, la démonstration, c'est ma part et ta part. La démonstration, c'est celui qui a la conviction qui doit démontrer cela. C'est pourquoi j'étais en train de dire, ces messages de la foi a produit des paresseux, des oisifs, qui croisent les bras, qui sont en train de tourner les pouces, espérant qu'un jour je serai grand, espérant qu'un jour je deviendrai médecin, espérant qu'un jour je deviendrai ministre, espérant qu'un jour Dieu va agir. Bien-aimé, il y a des principes alloués à ta promesse. Alléluia. La foi, ça veut dire que tu dois découvrir quel est le principe alloué à ta promesse. Tu as reçu une promesse de Dieu. Une chose est vraie, vous savez, Dieu a béni ses enfants. Dieu nous a bénis en tant qu'Église. Je pense que le problème de l'Église, ce n'est pas de savoir si Dieu a dit une parole ou pas. Non, non. Plusieurs chrétiens ont déjà quitté ce niveau-là. Ils connaissent, ils ont reçu même la parole que Dieu a dit sur eux. D'autres même, ils sont allés plus loin. Ils méditent sur la parole nuit et jour. Ils la confessent matin, midi et soir. Alléluia. Ils ont même dépassé ces niveaux-là. La troisième catégorie, elle arrive même au niveau où elle sait qu'il doit y avoir un temps T fixé pour que la promesse devienne prophétie. Mais ce qui nous manque très souvent, c'est de découvrir les principes attachés à ta promesse. Quel est le principe attaché à ta promesse? C'est ta part. C'est ta responsabilité. Quel est le principe qui est attaché à ta promesse? Bien-aimé, nous étions en train de dire, ces principes-là sont spirituels. Alléluia. Ces principes-là sont spirituels. Dans la famille Alpha et Oméga, nous avons eu à partager beaucoup sur les principes spirituels. Rappelons-nous, on a partagé sur la loi des transferts. C'est un principe qui est spirituel. On a partagé sur la technologie de l'honneur. C'est un principe qui est spirituel. On a partagé sur beaucoup d'autres, la visite de lieu. C'est un principe qui est spirituel. On a partagé sur la foi visuelle. Alléluia, la visualisation. C'est un principe qui est spirituel. Je vais un peu entrer en parenthèse sur le principe de la foi visuelle. La foi visuelle, ça bloque chez moi. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia, c'est revenu. Voilà. Nous allons un peu entrer dans les principes de la foi visuelle. Bien aimé, la visualisation et la foi visuelle, c'est un principe spirituel. Rappelons-nous l'histoire de Jacob. Jacob avait la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Il était béni. Ésaü, non pas Ésaü, Isaac, le père de Jacob, avait imposé la main sur son fils Jacob à la place d'Ésaü pour que Jacob soit béni. Ça veut dire que Jacob avait la promesse de la bénédiction. Alléluia. Il avait la promesse de la bénédiction. Peut-être qu'il avait aussi le temps T fixé pour que cette promesse-là devienne une prophétie. Mais bien aimé, jusqu'à ce que Jacob applique un principe spirituel qu'on appelle la
visualisation. Laban est en train de les rouler, il change son salaire plus de 10 fois. Jacob arrive à un niveau, il s'est dit que mon Dieu, c'est un Dieu des principes. Il prend un principe que Dieu avait montré à Abraham. Vous savez, le principe de la visualisation, je vais un peu expliquer ça rapidement. C'est le jour où Jacob a pris des branches, comment je peux dire, taillées, qu'il a fait voir à ses troupeaux afin que ces troupeaux produisent des brebis tachetées et marquetées. Nous avons déjà partagé sur ces messages-là. Je vous conseillerais d'aller regarder encore ce message-là sur la famille Alpha et Omega. Jacob, c'est le jour où il a utilisé le principe que sa foi est devenue en action. Bien-aimés, dans l'Église aujourd'hui, nous sommes des chrétiens sans résultat parce que nous aimons les promesses et les prophéties. Mais nous n'aimons pas les principes. Mais Jacob, il avait la promesse, il avait la prophétie, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui révèle qu'il existe un principe, Jacob, qu'on appelle la visualisation. Ça veut dire que ce que tu aimerais atteindre, tu dois le transformer en foi visuelle et cela va s'appliquer. Les jours où, bien-aimé, Jacob a appliqué ces principes-là, bien-aimé, il a entrepris une action. C'était un homme d'action. Rappelons-nous, nous avons dit que les hommes des foi, les héros de la foi, tous sans exception sont des hommes d'action. Alléluia. Tous sans exception. Aucun n'avait croisé les bras en attendant que Dieu agisse. Aucun n'avait croisé les bras, tourné les pouces en attendant que Dieu agisse. Il avait entrepris une action. Bien-aimé, c'est alors que sa bénédiction qui était promesse est devenue matérielle. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Ce qui te sépare de ta promesse, non, ce qui sépare ta promesse de la victoire en expérience, parfois c'est la prophétie, mais parfois c'est de trouver le principe attaché à ta promesse. Quel est le principe attaché à ta promesse? Si tu ne la trouves pas, prie Dieu. Si tu ne la trouves pas, demande à Dieu. Si tu ne la trouves pas, invoque Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il te montrera le principe qui est lié à tes promesses, à ta promesse. Jésus-Christ est un principe. Le principe de la création de Dieu. Notre Dieu est un Dieu des principes. Les Africains, nous approchons Dieu, nous avons une approche de Dieu du point de vue des promesses et de la prophétie. Les Européens ont une approche de Dieu du point de vue des principes. Je ne dirais pas qu'il y a une approche qui est meilleure par rapport à l'autre, mais l'un sans négliger les autres est incomplet. Celui qui approche Dieu seulement du point de vue des promesses, seulement du point de vue des prophéties, qui néglige les principes, il a une approche incomplète. Celui qui approche Dieu seulement du point de vue des principes, mais qui néglige la prophétie et la promesse, il a aussi une approche incomplète. Bien-aimés, or, c'est que Dieu aimerait de vous. Est-ce que vous êtes bénis par cette parole? Je ne suis pas en train de voir vos réactions. Si vous êtes bénis par cette parole, que quelqu'un écrive dans les commentaires « Jésus-Christ est Seigneur ». Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un écrive dans les commentaires « Jésus-Christ est Seigneur ». J'étais en train de dire, pour avoir prêché l'évangile dans des églises germanico-allemandes, je sais que nous avons une approche différente des choses de Dieu avec les Européens. Je vais m'expliquer. Parfois, nous les Africains, nous avons un orgueil spirituel, une arrogance spirituelle. Nous avons reçu dernièrement un homme de Dieu qui venait de l'Afrique. Il nous dit que pour lui, les Européens n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se manifeste en Afrique et aux États-Unis. Moi, je lui dis, mais homme de Dieu, sur quoi vous basez votre parole? Il dit que quand les Allemands prient, ils ne vibrent pas dans la salle. Quand les Allemands prient, on ne sent pas la puissance. Je lui dis que mais le Saint-Esprit n'est pas territorial. La Bible est en train de dire, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit n'est pas de nationalité congolaise. Le Saint-Esprit n'est pas de nationalité nigériane. Le Saint-Esprit n'est pas de nationalité, je ne sais pas moi, ghanéenne ou bien de nationalité américaine. L'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Seulement, c'est quoi? Nous avons une approche différente des choses de Dieu. Vous allez me dire que oui, bien aimé, maman Patricia, l'évangile est universel. Paul était en train de dire quelque chose. Chez les Romains, je suis comme un Romain. Chez les Juifs, je suis comme un Juif.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul, j'ouvre une parenthèse, Paul, c'était un apôtre de la diversité. Alléluia. Déjà, quand tu vois l'identité de Paul, un monsieur qui est né à Tars, deuxièmement, qui est pharisien des formations, troisièmement, c'était un citoyen romain. Ça veut dire quoi? Le monsieur était né à Tars, il a été formé selon la loi des pharisiens, et troisièmement, il avait une nationalité européenne. C'est peut-être comme toi et moi aujourd'hui. Tu es né à Abidjan, tu as fait tes études en France, mais tu te retrouves avec une nationalité européenne. C'est un peu la diversité avec laquelle Paul était en train de pouvoir fonctionner et travailler. Et dans cette diversité-là, il pouvait dire que quand je suis chez les Romains, il est comme un Romain. Quand il est chez les Juifs, il est aussi comme comment je peux dire, comme un Juif. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'approche de l'Évangile est différente selon les cultures. La manière dont nous, les Africains, nous approchons l'Évangile, ce n'est pas de la même manière qu'un Allemand approche l'Évangile. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons le Saint-Esprit plus que eux. Non, détrompons-nous, ce n'est pas vrai. Parce que, bien aimé, une chose est vraie, il y a des domaines dans lesquels ils manifestent plus de résultats que nous. Une chose est vraie, il y a aussi peut-être d'autres domaines où nous manifestons, nous, plus des résultats que eux. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, ne limitons pas ça à une nationalité. Le Saint-Esprit n'est pas congolais. Le Saint-Esprit n'est pas africain. L'évangile n'est pas venu des Africains. Si Dieu nous a ouvert une porte, une fenêtre de grâce, bien aimé, que cela ne devienne pas pour nous un sujet d'orgueil. Alléluia. Vous savez, approchez déjà un auditoire avec, comment je peux dire, avec un aspect en se disant que ceux-là, ils ne connaissent pas, moi je suis plus que eux. Bien aimé, c'est une très mauvaise approche. Parce que dans les gens qui t'écoutent, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose que tu ne connais pas. Approchez un auditoire avec un complexe, quel que soit un auditoire indien ou bien un auditoire, je ne sais pas moi, de quel continent, bien aimé. Les approcher déjà en te disant que moi, dans les choses spirituelles, nous sommes plus loin. Non, bien aimé. Le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Il y a certaines personnes qui se diront, je ne peux pas prier dans une église européenne parce que je ne sens pas le feu. Oui, ils se réunissent peut-être différemment de nous, mais ça ne veut pas dire que nous avons plus de Saint-Esprit que eux. Non. Non. Il y a des domaines où ils manifestent plus de résultats que nous. Le Saint-Esprit est déversé sur toute chair. Maintenant, nous allons voir quelqu'un comme Paul à cause de sa diversité. C'était quelqu'un qui pouvait en même temps écrire aux Européens. Paul a écrit les livres des Romains. Il pouvait en même temps écrire aux Asiatiques. Il a écrit les livres des Colossiens. Colosse, ça se trouve aujourd'hui où? Peut-être en Turquie ou bien en Macédoine. En même temps, il pouvait écrire aux Juifs. Et quand tu vois l'approche de Paul, comment il écrit aux Romains, comment il écrit aux Colossiens, comment il écrit aux Philippiens, et si Hébreu a été écrit par Paul, on ne sait pas, comment il écrit aux Hébreux, tu sens que chez les Romains, il est comme un Romain, et chez les Juifs, il est comme un Juif. Alléluia. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous rentrons dans, je referme la parenthèse avec Paul, ce n'était pas notre sujet du jour. Nous rentrons maintenant en ce qui concerne la foi. Nous devons terminer avec le message. Permettez-moi de voir s'il est quelle heure. Permettez-moi de voir s'il est quelle heure. Il est 22h10, encore 20 minutes. Nous allons parler pendant 10 minutes et puis nous allons prier pendant 10 minutes. Rentrons maintenant sur la foi. Bien-aimé, tu as la promesse. Alléluia. Tu as reçu la promesse de Dieu, je suis sûre. Tu as reçu la parole de Dieu, je suis sûre. Je suis sûre même que tu es en train de pouvoir méditer sur cette parole-là. Alléluia. Mais dans la prêtrise, Dieu t'a donné le pouvoir de rendre ta promesse une prophétie. Maintenant, la prophétie, c'est quoi? La prophétie a deux dimensions. La prophétie a la dimension de révéler, mais la prophétie a aussi la dimension de créer. Alléluia. Vous savez, nous les enfants de Dieu, quand tu poses la question au peuple de Dieu, est-ce que tu aimerais qu'on t'impose la main ou bien qu'on prophétise sur toi? Plusieurs voudront qu'on puisse leur imposer la main. Mais moi, je vais vous dire, bien aimé, la prophétie, elle est puissante. Alléluia. Elle est puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce que la prophétie est liée à un temps T. Ça veut dire, toi qui as la foi, toi qui as reçu la promesse de Dieu, commence à prophétiser sur cette promesse-là, indique un temps.
Alléluia. Demain à la même heure, Élisée a dit. Demain à la même heure, on aura une mesure de farine, on aura une mesure d'orge. Pour toi aussi, pour ta vie, il est temps que tu te lèves en te disant que demain à la même heure, je me réveillerai et la douleur de mon corps quittera au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi aussi, bien-aimé, si tu es un prophète de ta vie, tu es un prophète de ta vie. La prophétie a le rôle de pouvoir créer un moment. La prophétie a le rôle de pouvoir créer, alléluia, demain à la même heure ou bien à la même période, l'année prochaine, ce que j'ai se multipliera par 10. Mais très souvent, nous restons dans les niveaux des promesses. Nous restons dans les niveaux des promesses. Ça veut dire que les bénédictions qui sont spirituelles dans le lieu céleste, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La Bible est en train de dire, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bien aimé, la bénédiction n'est pas dans les temps. La bénédiction se trouve dans les lieux célestes et la bénédiction se trouve en Christ. Maintenant, la foi, c'est quitte à toi de prendre ce qui est dans les lieux célestes et de l'introduire dans le temps, au temps fixé. Au temps fixé. Bien-aimé, Dieu n'a jamais donné une prophétie dans la Bible sans indiquer les temps. Regardez même quand Christ donne les prophéties de la fin de temps. Regardez même quand Dieu appelle Jérémie. Il dit que quand tu verras les feuilles d'amandier commencer à pouvoir, comment je peux dire, devenir vert, ces choses sont près d'arriver. Jésus-Christ donne toujours des indications. Quand vous verrez tel élément, commencer à se manifester, sachez que la prophétie est prête à s'accomplir. Tu dois indiquer un temps à ta promesse. Alléluia. Sinon, tu attendras des années et des années qui deviendront des décennies et des décennies jusqu'à ce que tu ne la vives pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu des promesses de Dieu dans leur vie parce que les promesses sont restées promesses dans les lieux célestes. Ils n'ont pas été introduites dans le temps. Alléluia. Ça, c'est la prophétie. Mais pour rentrer encore au point qui est important dans la foi, alléluia, les principes. Les principes, bien-aimés, les principes sont prévisibles, les principes sont importants et la Bible est remplie des principes spirituels. Rappelons-nous, chaque fois les enfants d'Israël bien-aimés étaient devant un ennemi qui était plus fort que eux, ils ne prenaient jamais l'épée. Alléluia. Ils utilisaient un principe spirituel qu'on appelle la technologie de l'honneur. Ils adoraient. Alléluia. Parce qu'ils savent, Seigneur, devant un ennemi qui est plus fort, j'ai besoin de ta présence. Alléluia. Toi aussi, quand tu es devant un ennemi qui est plus fort, devant les Goliaths de ta vie, alléluia, tu as besoin du principe de l'adoration. Tu as besoin du principe qui attire Dieu sur ton territoire pour ta génération. Rappelle-toi, la foi est liée aux défis à relever. Ils avaient tous des défis à relever. Pour leur génération, les héros de la foi, ils avaient tous des défis à relever. Pour leur famille, les héros de la foi, ils avaient tous des défis à relever. Bien-aimés, pour leur territoire. Quel est le défi que tu as à relever? J'aimerais te dire que tu n'es pas maudit. Alléluia. Par rapport à ces défis-là, tu n'es pas maudit. Mais Dieu aimerait introduire une dimension de lui dans ta génération. Il a besoin des hommes, des convictions et d'actions. Il a besoin des hommes qui discernent les promesses, les prophéties et les principes. Il a besoin des hommes qui comprennent les principes de Dieu. Il existe beaucoup de principes de Dieu, bien-aimés. Chaque principe est responsable pour un résultat. Chaque principe est responsable pour un résultat. Nous allons parler encore d'une dame qui avait conscience de ces choses. Moi, j'aime l'appeler, c'était une très grande prêtresse, Esther dans la Bible. Quand on parle de Esther, très souvent, on l'aborde dans son aspect de l'épouse. Mais Esther avait une dimension de prêtrise bien aimée, très accentuée dans la Bible. Alléluia. Esther, elle fait quoi? Esther était devant un défi à relever, comme toi et moi sommes devant des défis à relever. Alléluia. Tu as un défi à relever.
Pour ta famille, pour ta génération, pour ton territoire, tu as un défi à relever. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est une porte qui est fermée depuis des années et des années. Peut-être que c'est une percée. Peut-être que c'est ta vie des prières. Peut-être que je ne sais pas moi. Ça peut être quoi? Ça peut être une question financière. Peut-être que c'est l'éducation de tes enfants. Peut-être que c'est comme ceci et comme cela. Tu as un défi à relever. Les hommes, des fois, ont tous des défis à relever. Tous, sans exception aucune. Alléluia. Esther avait un défi à relever dans sa vie, bien-aimée. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait, bien-aimée? Alléluia. Elle a utilisé sa prêtrise, bien-aimée. Quand vous lisez les livres d'Esther, la prophétie a été utilisée beaucoup de fois, mais quelque chose de très important, Esther a découvert le principe spirituel qui active la faveur. Il existe un principe spirituel qui attire la faveur. La Bible dit, les présents d'un homme lui créent de la place devant les rois. Bien aimé. Toi, quand tu vois la royauté quelque part, tu aimerais avoir l'accès chez les rois. Tu aimerais avoir la faveur des rois. Est-ce que tu connais le principe qui est lié à ta promesse? Alléluia. Je vais faire une parenthèse. Il y a quelque chose que j'ai remarqué très souvent chez nous les Africains. Nous négligeons la grandeur. Bien aimé. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui a la grandeur, nous négligeons la grandeur. Non, je ne dirais même pas les Africains, je m'excuse. C'est un comportement qui est humain. Chez les Congolais, on appelle ça charisme. Alléluia. Les Congolais vont te dire qu'il a charisme. Il a le charisme. Le charisme, c'est quoi? Ça veut dire qu'au moins de son body language, comment je vais appeler ça? En allemand, on appelle ça Körpersprache. Le langage du corps. Au moyen de son langage du corps, il va montrer que ce qui se passe là, ce n'est pas important à son niveau. Les Nigérians appellent ça bullface. Bullface. Ça veut dire que quand un Nigérian